C'est bon. Alléluia. Alléluia. Gloire et honneur au Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de Christ Moïse, l'homme 3 fois saint, le juif de la tribu de Juda, l'homme qui ne pêche pas et qui ne peut pécher. Que Dieu bénisse Christ Moïse, par qui est venue la manne fraîche, qui est la parole de Dieu de ce temps de l'aube et du matin. Que Dieu bénisse abondamment. Alléluia. Alléluia. Ce soir, la manne fraîche est encore au carrefour Koweït pour prêcher la vérité de Dieu, la seule et unique vérité en ce temps prophétique de l'aube et du matin. En dehors de la manne fraîche, il n'y a plus de message. En dehors de la manne fraîche, il n'y a pas une autre prédication. Et en dehors de Christ Moïse, le Fils de l'homme, il n'y a pas quelqu'un qui peut te communiquer la plénitude de la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Ce soir encore, nous sommes dans le sang de Gédéon d'Aketouva. On ne va pas le lâcher d'une seconde. Tant qu'il va continuer à raconter des bêtises, nous on sera là pour le recadrer. Tant qu'il va raconter de la merde sur les réseaux sociaux, nous aussi on sera toujours là pour prendre ce message là et pour corriger ça par la parole du Seigneur et par la puissance de sa résurrection. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le thème de ce soir, il est assez simple. Le tout-puissant pasteur Daniel est intervenu dessus le dimanche dernier. Le thème c'est le suivant. Pourquoi Gédéon d'Aketouva est du diable? Alléluia. C'est un thème qui est direct, un thème qui est assez clair. Et puis c'est un thème qui prouve que nous on n'est pas venu blaguer avec quelqu'un ici. On n'est pas venu plaisanter avec quelqu'un. Gédéon d'Aketouva est du diable. Ça au moins tout le monde le sait. Du moins ceux qui ont reçu l'amour de la vérité. Pour être perfectionné, pour être sanctifié. Et nous on a reçu l'amour de la vérité. Alléluia. Et nous sommes cette vérité-là. Car nous sommes manne fraîche. Amen. Amen. Gédéon d'Aketouva est un faux pasteur. C'est un faux prophète et un faux missionnaire. On le dit haut et fort. Si, au niveau du carrefour Koweït ici, il y a ses adeptes, il y a ses fidèles, ses sympathisants, la manne fraîche est ici pour croiser le feu avec vous. Et vous démontrez par A plus B que Gédéon d'Aketouva est du diable. Tout à l'heure, on va prendre les Écritures. Nous allons prendre la Bible. La Bible qui est le fétiche de Gédéon d'Aketouva. Parce qu'il a dit lui-même, lui ne prêche pas ce qui n'est pas dans la Bible. Tant que ce n'est pas dans la Bible, il ne prêche pas ça. Maintenant, on va lui montrer dans la Bible que lui, Gédéon d'Aketouva, il a du diable. Ça au moins on peut le faire. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Hier déjà samedi, j'ai prêché sur ce thème au niveau d'Agbayate. Et lorsque j'ai prêché, dans les commentaires, il y a des gens qui sont venus effectivement cracher leur haine, leur venin, nous dire qu'ils ne sont pas d'accord avec nous. Mais ce qui est bizarre, ils ne sont pas d'accord avec nous, mais ils n'arrivent pas à démontrer pourquoi ils ne sont pas d'accord. Ça reste bizarre. Mais parmi tous ces commentaires, il y a un commentaire qui a attiré mon attention, sur lequel je voudrais revenir, et puis redresser quelque chose, remettre les choses dans leur contexte, et remettre les choses en ordre. Car ce que ce monsieur a fait dans son commentaire, on appelle ça de la diffamation. Il a imaginé quelque chose, et puis il m'a attribué ça. Je vais dire son nom, et puis je vais lire le commentaire. Il s'appelle David Grao. Donc David Grao, c'est de toi que je parle. Si tu écoutes la vidéo, sache que c'est de toi que je parle. Et voici ce qu'il dit.
il y a sûrement des membres à la tête de la manne fraîche qui ont été lavés par M. Gédéon lors des débats publics. Il dit à la manne fraîche là, il y a des prédicateurs qui ont été lavés par Gédéon de la Tchétoufa. D'où est-ce qu'il dit ça? Nous on ne sait pas. Et il dit, ce monsieur en fait partie. Il parle de moi. Ce monsieur en fait partie. Et c'était en 2021. Frère, ce n'est qu'un tas de mensonges. Vous savez, il s'est assis, bon, je ne sais pas sous quelle influence il était. S'il était en train de fumer du chanvre indien, et puis automatiquement il a commencé à avoir des hallucinations. Alléluia. Et puis il a commencé à avoir des hallucinations automatiquement. Il a imaginé une histoire. Une histoire dans laquelle je me faisais laver par Gédéon de la Tchétoufa. Frère, je te dis en vérité, tu étais en train de te masturber. Parce que ça en réalité là, ça n'est jamais arrivé et ça n'arrivera jamais. Je le dis. Aussi sûr que mes deux pieds sont dans la manne fraîche. Ton Gédéon de la Tchétoufa là, je l'attrape, je vais le dépiécer. Ça, que Dieu soit béni. Amen. Je sais de quoi je parle. C'est sans bruit. Je parle de ton Gédéon de la Tchétoufa. Lui-même là, lui-même c'est petit. Parce que ce sont nos enfants de l'école du dimanche qui vont finir avec lui. Gédéon n'a rien. C'est un fils du diable. Et c'est un bâtard. On le dit haut et fort, c'est un bâtard. Si quelqu'un n'est pas content, il peut venir prendre le micro. Et puis il va nous prouver que Gédéon de la Tchétoufa n'est pas un bâtard. Et nous, on va lui montrer, par les Écritures et par la puissance de Dieu, que Gédéon était un bâtard. Que Dieu soit béni. Voilà. On a fait une entrée fracassante. On va prendre le soin maintenant de lire l'Écriture. Pour vous prouver pourquoi Gédéon de la Tchétoufa est du diable. Nous allons écouter d'abord une vidéo, c'est l'audio de Gédéon de la Tchétoufa, où il a fait une déclaration. Et cette déclaration, on va la passer au peigne fin. Ce soir, on va se comporter comme les chrétiens de Béret. Car dans Acte 17, verset 11, l'Écriture dit que les chrétiens de Béret, lorsque Paul leur prêchait, ils prenaient ce que Paul disait, et puis ils partaient consulter les Écritures, pour voir si c'était exact, si c'était vrai. On va faire la même chose pour Gédéon de la Tchétoufa. Pour voir si ce qu'il a dit là, c'est vrai ou si c'est faux. Si la vidéo est prête, le Dieu est prêt, tu peux balancer frère. On écoute s'il vous plaît. Tous ceux qui prêchent qu'un chrétien ne doit pas pécher, ou bien non ne doit pas pécher, vous êtes un menteur. Que tu sois chrétien ou païen, l'être humain doit pécher. Alors j'attends par la mise pour venir me prouver le contraire. Pisser mon frère, il faut pisser. Tous ceux qui prêchent qu'un chrétien ne doit pas pécher. Ça c'est Gédéon qui parle. Oui. Oui. Que tu sois chrétien ou païen. Oui. L'être humain doit pécher. Très bien. On peut arrêter. Ça c'est la déclaration de votre chouchou, de votre prédicateur adoré et préféré, Gédéon de la Tchétoufa, qui dit ici, dans cet audio là, que tous ceux qui prêchent qu'un chrétien ne doit pas pécher sont des menteurs. C'est Gédéon qui dit ça. Il dit, celui qui prêche que le chrétien ne doit pas pécher est un menteur. Et que tout homme, qu'il soit chrétien ou pas, doit pécher. Ainsi parle Gédéon de la Tchétoufa. Tout homme, chrétien ou pas, doit pécher. J'espère que vous entendez bien ce que je suis en train de dire. Gédéon dit, que tu sois chrétien, que tu ne sois pas chrétien, il faut que tu pêches pour qu'on sache que tu es chrétien, pour qu'on sache également que tu n'es pas chrétien. Il faut que tu pêches pour qu'on sache que tu es un être humain. Voici les déclarations de M. Guy Monsegela Ferdinand, alias Gédéon de la Tchétoufa. Voici ce que Gédéon a dit. Tout homme doit pécher. Maintenant,
On va retourner, on va ramener tout ça aux Écritures. On va ramener la déclaration de Gédéon de la Tchotchoufa à l'Écriture pour voir ce que l'Écriture nous dit concernant ce que Gédéon a dit concernant le péché. 1 Jean 3, le verset 8. On va lire ça et puis on va faire un collage pour voir quelque chose. Lecture. 1 Jean 3, verset 8. Oui. Celui qui pêche 1 Jean 3, verset 8. Nous dit quoi? Celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche Est du diable. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu. Oui. Afin de détruire les œuvres du diable. Afin de détruire les œuvres du diable. Point. Je vous dis que tout homme doit pécher. Tu es chrétien, tu n'es pas chrétien, tu dois pécher. C'est Gédéon qui dit ça. Mais 1 Jean 3, verset 8, nous dit quoi? Celui qui pêche Celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Parce que le diable, il pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu. Oui. Afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Bien-aimé de Dieu, papa et maman du Carrefour Koweït, entendez ce que dit l'Esprit par la voix de la bonne flèche. Celui qui pêche est du diable. Et ça, il n'y a pas de commentaire qu'on doit faire par rapport à ça. Si tu n'es pas d'accord avec cette déclaration, autrement dit, tu n'es pas d'accord avec la Bible. Ça veut dire que tu n'es pas d'accord avec la Bible. Si tu n'es pas d'accord avec ce qu'on a lu là, ça veut dire que tu n'es pas d'accord avec la Bible. Maintenant, si tu n'es pas d'accord avec ça, viens nous prouver le contraire. On est là pour ça. Hein. On n'est pas venu ici pour s'amuser. On n'est pas venu pour faire ami avec les gens ici. On n'est pas venu plaisanter avec qui que ce soit ici. Nous sommes venus prêcher la vérité et rétablir la vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Gédéon de la Tchotchoufa est un prédicateur qui vient tout droit de l'enfer. C'est le diable qui a parasité cet homme-là sur terre. Gédéon, c'est un fils du diable. Parce qu'il encourage le péché. Il encourage les gens à pécher, à vivre dans le désordre, dans la publicité, dans la débauche. Gédéon, il encourage les gens à vivre mal. Comment quelqu'un qui a reçu l'Esprit de Dieu peut se plaire dans le péché? Gédéon de la Tchotchoufa, il vous enseigne à vous plaire dans le péché. Ce qui n'est pas normal. Car la parole de Dieu dit le contraire. Autrement dit, Gédéon là, c'est un antichrist. C'est un anti-parole. Parce que la parole de Dieu, elle est très claire. Ceux qui ont reçu Christ, ils ont crucifié la chair avec ses péchés et ses désirs, avec ses passions et ses désirs. Parce que ceux qui sont en Christ sont une nouvelle création. Les choses anciennes étant passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc si tu es en Christ, tu es une nouvelle création. La vie de péché est passée, elle est derrière toi. Mais Gédéon lui dit, même si tu es en Christ, tu dois toujours pécher. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Celui qui pêche, il est du diable. Il n'y a pas d'autre commentaire par rapport à ça. Maintenant, sachez une chose. Gédéon de la Tchotchoufa, vous écoutez également ses prédications. Quand il dit que tout chrétien doit pécher, tout être humain doit pécher, il ne le dit pas par hasard. Parce qu'en réalité, lui, là, il mène une vie de péché. Sa vie, c'est tout un tas de souillures. Comment quelqu'un peut prêcher qu'on doit goûter la femme avant de la marier? On doit coucher avec une femme avant le mariage. Alors que la parole de Dieu dit le contraire. L'acte sexuel doit se dérouler dans le mariage, pas en dehors du mariage. Mais Gédéon lui dit que tu peux coucher avec des filles juste parce que tu veux les tester pour voir si elles sont, comment on dit ça, elles cadrent avec toi ta façon de voir les choses.
ou bien si elles sont en accord avec toi, ta vision. Tu peux coucher avec femme, même quand tu n'es pas marié. C'est pourquoi dans son assemblée, tous les gens qui sont là-bas, là, mènent une vie de débauche. Vivent dans l'impudicité. Frère, de telles personnes-là n'ont pas de place dans les assemblées des élus de Dieu. Ils n'ont pas de place dans l'église de Jésus-Christ. Apocalypse 15, verset 22, verset 15 d'abord. Apocalypse 22, le verset 15. Oui, là-dessus. Apocalypse 22. Oui. Verset 15. Oui. Dehors les chiens. Dehors les chiens. Les enchanteurs. Les impudiques. Les meurtriers. Les idolâtres. Et quiconque. Oui. Aime. Et pratique le mensonge. Et pratique le mensonge. Le Seigneur Jésus dit, dehors les pécheurs, dehors les menteurs, dehors les impudiques, les adultères. Donc si tu vis dans le péché, tu n'as pas ta place dans l'église de Jésus-Christ. Celui qui est propriétaire de son église, il dit ceux qui mènent une vie de péché là, dehors. Mais Gédéon lui dit, vous qui péchez, dedans, alléluia. Si tu mènes une vie de péché, ça fait rien parce que celui qui est chrétien, il doit pécher. Celui qui n'est pas chrétien aussi, il doit pécher. Maintenant, moi, je me pose une question et je vous pose aussi la question. Avant que tu ne sois en Christ, tu étais un pécheur, n'est-ce pas? Tu rencontres le Seigneur, Christ entre dans ta vie, mais tu demeures toujours pécheur. Comment est-ce qu'on peut m'expliquer ça? Comment est-ce qu'on peut m'expliquer ça? Avant Christ, tu étais pécheur. Après Christ, tu es toujours pécheur. Mais quel est le rôle de Jésus dans ta vie? Les gens s'amusent avec le péché. Les gens jouent avec le péché. À cause du péché, Dieu est descendu sur terre. Il a pris un corps de chair. Et ce corps de chair, à un moment donné, est devenu le péché de l'humanité. Et que Dieu devait détruire le péché, il a fait entrer ce péché dans ce corps-là, dans le corps de Jésus-Christ homme. Et à cause du péché, quand Jésus était en train d'être crucifié, Jésus a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu avait abandonné son fils parce que son fils était devenu le péché de l'humanité. À cause du péché, Dieu a détourné son visage, détourné son fils du regard. Et il a laissé périr parce que Jésus était devenu le péché de l'humanité. Mais savez, ce péché-là, vous jouez? Savez, ce péché-là, vous vous amusez? Savez que ça vous prenez, vous rigolez, vous plaisantez? Non, on peut pécher. On peut pécher. Et c'est parce que ces prédicateurs-là, ils ont dans la bouche ce qu'on appelle la confession des péchés. La confession des péchés. Aujourd'hui, les églises sont devenues des endroits où il y a, c'est-à-dire des séances à répétition de confession. Des séances à répétition de confession des péchés. Ils viennent aujourd'hui dimanche. Avant de commencer la prière, ils vont confesser d'abord leurs péchés. Il est à l'église, hein? Il a confessé les péchés et puis il a commencé le culte. Étant à l'église, quand il sort de l'église, il rentre chez lui à la maison. Quand il doit prier, il va encore confesser le péché. Mais de quoi est-ce qu'il s'agit? De quoi est-ce qu'il est question? Vous confessez le péché. À n'en plus fini. Sachez une chose. Une église où on ne passe son temps qu'à passer comment on dit ça, à confesser ses péchés, cette église-là n'est pas de Dieu. Dieu n'est pas dans cette église-là. Parce que celui que Dieu a affranchi, que Christ a affranchi du péché, il ne pêche plus. Il ne pêche plus. Il a fini avec le péché. Le péché est derrière lui. Mais vous vous dites, Christ est dans ma vie, Christ est dans mon cœur. Mais vous continuez à confesser vos péchés. Qu'est-ce que vous avez dans le corps? Qui vous avez croisé? Parce que quand tu croises à Jésus, ta vie change totalement.
Moi, aujourd'hui, là, j'ai 20 ans de manne fraîche. Écoutez bien. Ça fait 20 ans. Je suis manne fraîche. Et depuis que je suis manne fraîche, je ne pêche plus. J'ai arrêté de pêcher. Je ne pêche plus. Ma vie est devenue claire devant le Seigneur. Je mène une vie de justice, de pureté. C'est qu'on appelle l'impudicité et adultère. Je ne connais pas ça. Je ne connais pas ça. Mais essaie de changer avec les chrétiens d'aujourd'hui. Cause un peu avec eux. C'est les chrétiens qui vont te dire que tu mens. Alléluia. Ce sont les chrétiens qui vont te dire que tu mens. Que personne sur terre ne peut vivre sans péché. Ce sont les chrétiens même qui vont te dire ça. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils n'ont pas encore croisé Christ. Ils n'ont pas encore croisé Jésus. Celui qui est venu pour ôter le péché là. Ils n'ont pas encore rencontré. Alléluia. 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 Gédéon de Tchétchouva est du diable. Parce que 1 Jean 3, verset 8 nous dit, quiconque pêche est du diable. Et Gédéon de Tchétchouva est un pécheur. Un pécheur patenté. Les gens se cachent derrière leur vie de péché pour légaliser dans leurs assemblées la polygamie. La polygamie, là, si vous voyez des prédicateurs prêcher polygamie, en réalité, ils n'ont pas encore fini avec leur vie de péché. Ils n'ont pas encore fini avec la débauche sexuelle, le vagabondage sexuel. Ils n'ont pas encore fini avec ça. Et ils veulent, comment on dit ça, changer le vagabondage sexuel en une doctrine de Christ. Ton kiki se balade, ça se balade, ton kiki se balade. Et tu dis que la polygamie est de Dieu. Venez me prouver que dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de polygame. Pata, dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de polygame. Ça n'existe pas dans le Nouveau Testament. Celui qui a croisé Christ, qui n'est pas marié, et puis qui croise Christ, il ne peut plus jamais être polygame. Parce que dans l'église de Jésus, les polygames qu'on peut trouver là, c'est ceux qui étaient polygames avant leur conversion. Alléluia. C'est ça qui est la vérité. Si tu as fait un polygame dans l'église de Jésus, il était avant de venir en Christ. Parce que Paul a dit que chacun reste dans la condition dans laquelle il était avant de venir à Christ. Mais les prédicateurs d'aujourd'hui, tellement ils ne peuvent pas se contenir, tellement leur vie sexuelle est active, tellement ils ne peuvent pas laisser, ils ne peuvent pas voir une jolie femme qui a gros cul passé. Alléluia. Il faut forcément qu'il la découvre. Il faut forcément qu'il couche avec elle. Et quand il a fini d'assouvir son dessein de diable, de démon, il vient et dit non, celle-là, c'est ma deuxième femme. Vous êtes des bâtards. Que Dieu bénisse ceux qui ne sont pas polygames. Que Dieu bénisse la monogamie. Vive la monogamie. Et que Dieu maudisse les prédicateurs qui parlent de polygamie. Parce que dans le Seigneur, la polygamie, là, frère, tu ne peux pas être en Christ. En Christ, et puis tu as dit non, voilà, il me faut une deuxième femme. Il me faut une deuxième femme. Viens la main fraîche et puis tu as dit ça. Viens la main fraîche et tu as dit ça. On va te chiffrer par la parole. Alléluia. Et tu vas abandonner ton projet funeste. Le péché là, il ne doit pas être nommé dans l'église de Jésus. On ne doit pas nommer le péché dans l'église de Jésus. Les fils de Dieu aujourd'hui, le temps dans lequel nous sommes, on ne doit pas nommer de péché. La preuve, nous-mêmes, on ne prêche pas pour gagner pécheur. Alléluia. Si tu viens à la main fraîche, il n'y a pas pécheur là-bas. Nous sommes tous des saints. Alléluia. Et je dirais même plus, nous sommes 3 fois saints. Saint de corps, saint d'esprit et saint dans l'âme. Alléluia. On va lire ça, frère. 2 Thessaloniciens, c'est 1 Thessaloniciens 5:23. Quand on dit qu'on est 3 fois saint, les gens sont scandalisés. Comment ça?
Comment vous, des hommes, vous êtes 3 fois saints? On dit c'est Dieu qui est 3 fois saint. Parce que quand on lit la Bible, les anges disent c'est l'Éternel. Donc c'est 1 fois saint, 2 fois saint, 3 fois. Dieu est 3 fois saint. Ça ne va pas dans ta tête. Dieu, l'infiniment grand, il est 3 fois saint. Dieu qui est la vie éternelle, qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Lui, il est 3 fois saint. Alléluia. C'est nous qui sommes 3 fois saints. Nous, on est 3 fois saints. Maintenant, si tu n'es pas d'accord avec cette déclaration, tu viens et puis on en parle. Moi, c'est la partie du film là que j'attends. Des gens qui vont porter la couille. Et puis qui vont venir pour qu'on discute. Pour qu'on échange la parole de Dieu. On prend l'écriture, tu prends l'écriture, je prends l'écriture. Et puis on va voir qui va rester debout à la fin. Alléluia. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Lecture. Que le Dieu de paix Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. vous sanctifie lui-même. Tout entier. Tout entier. Et que tout votre être. Et que tout votre être. L'esprit. L'esprit. L'âme. L'âme. Et le corps. Et le corps. Soit conservé irrépréhensible. irréprochable. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il est question ici de la triple sainteté des fils de Dieu que nous sommes. Moi, pour toi, je ne connais pas. Tu es 1 fois saint roi, 2 fois saint roi, je ne sais pas. Mais nous, à la bonne flèche, nous sommes 3 fois saints. Et c'est ça qui est la vérité. Tu es d'accord avec ça? C'est ça. Tu n'es pas d'accord? C'est ça. Tout prédicateur qui prêche, quand nous sommes des pauvres pécheurs, frère, c'est les prédicateurs qui viennent de l'enfer. Dans l'église de Jésus aujourd'hui, il n'y a pas de pauvres pécheurs. Il n'y a pas de pauvres pécheurs. C'est pourquoi, à la bonne fraîche, nous on ne connaît pas ce qu'on appelle la repentance. Le temps de la repentance est révolu. Je sais que ce que je dis là, c'est comme chinois. Tu comprends rien. Tu comprends rien, mais tu vas rien comprendre. Tant que tu es dehors, tu vas rien comprendre. Viens à la bonne fraîche et puis on va t'expliquer ça. Le temps de la repentance, c'est révolu. Des bâtards prêchent la repentance. Répentez-vous, répentez-vous. Ça ne va pas dans vos têtes. Le temps de la repentance est révolu. Le dernier message de la repentance a été prêché dans Apocalypse 3, le verset 20. C'est là-bas là, le dernier message de la repentance a été prêché. Après ça là, il n'y a plus, le temps de la repentance est révolu. Dans Apocalypse 3, verset 20, il s'agit de quoi? Il s'agissait du souper du Seigneur. Le Seigneur qui a invité l'église à venir souper avec lui, à sortir du monde, à sortir de la dénomination, pour venir souper avec lui. Ceux qu'il a appelés pour souper là, il n'y avait pas péché dedans. Alléluia. Ce sont les vierges folles et les vierges sages qu'il a invités au souper. Apocalypse 3, le verset 20. Et lorsque ces deux catégories de vierges sont venues au souper du Seigneur, après ce souper a commencé la marche vers le temps de minuit. Alléluia. La marche vers minuit a commencé. Après ça. Et ceux qui sont allés à minuit, il n'y avait pas de péché dedans. Matthieu 25, verset 1 à 5. La marche vers minuit, là, il n'y avait pas de péché dedans. On nous parle de 10 vierges. 10 vierges. Et lorsqu'on parle de vierges, sur le plan prophétique, il est question des gens, de personnes en qui il n'y a pas de péché. Des saints qui ont reçu l'Esprit de Christ. Parce que les 10 vierges ont des lampes. Et la lampe, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. David pouvait dire, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alléluia. Les lampes, là, c'est la parole de Dieu. Et elles avaient également de l'huile, qui est le Saint-Esprit. Mais la différence entre les deux, c'est que les vieilles sages avaient pris de l'huile en réserve, qui est le symbole du baptême du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Et ce baptême du Saint-Esprit de feu, c'est seulement à la bonne flèche que tu peux expérimenter ça. Car qui a donné un dépôt inépuisable de feu à son serviteur, frère Christ Moïse, le fils de l'homme. Si tu ne fais pas la bonne flèche, tu ne peux pas expérimenter ça. Si tu ne fais pas la bonne flèche, tu ne peux pas comprendre ce qu'on dit là. Je suis sûr que dans les commentaires, les branhamistes vont s'agiter. Ils vont nous présenter les brochures de Branham.
Vous dites que Branham a dit, Nous, on s'en fout de Branham. Merci là-bas. On s'en fout de Branham. On s'en fout de lui aujourd'hui, on s'en fout de lui demain. Branham, d'abord, ça méco. Ouais, c'est très fort. Branham, c'est un bâtard. Il a dit de petit, ce monsieur. Que Dieu bénisse abondamment. Que Dieu bénisse abondamment. Que Dieu bénisse abondamment. Nous sommes manne fraîche. Toi, tu es branhamiste. Toi, tu es évangélique, tu es catholique. Tu es bâtard. Tu payes dîme. Tu es bâtard. Tu pries au nom de l'Éternel. L'Éternel des armées. L'Éternel. Tu es bâtard. Tu fais quoi encore même? Tu es polygame. Tu es bâtard. Merci mon frère. Tu es polygame. Tu es bâtard. J'ai prêché. J'attends question. Pour que je sois dans mes éléments. Et puis on va voir quelque chose. Parce qu'il n'y a pas pitié dedans. Alléluia. C'est ça qui est la vérité. Que Dieu bénisse abondamment. On va laisser juste 1 minute, 2 minutes aux gens qui ont des questions à poser. Et puis voilà, on va voir quelque chose. 1 minute. Sur Facebook, il n'y a pas de questions, hein? Pas de réaction. C'est la comédienne notoire qui... Question sur Facebook. Il demande pourquoi c'est général à Tchétchouva qu'on combat des prix. Mais on a donné la réponse. La réponse est le thème lui-même. Parce que général à Tchétchouva est du diable. Voilà. Le diable, là, on le combat jusqu'à ce que, voilà, jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher. Vienne chercher les saints. Les 3 fois saints. Ceux qui sont irrépréhensibles et irréprochables. Lui, il est répréhensible. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de charges qui pèsent contre lui. C'est un centaure. C'est un cavalier sur un cheval roux. Et puis, c'est une chimère. Voici déjà 3 charges qui pèsent contre lui. Centaure là, c'est un être mythique, ni homme, ni animal. Qui montre même la nature pécheresse de Gédéon la Tchétchouva. Non, ne soyez pas étonnés que ce monsieur-là adore le péché et baigne dans le péché. Il adore le péché et puis il vit dans le péché. Ce sont des gracistes. C'est toute la bande de gracistes là. Ce sont eux. Les branhamistes qu'on appelle gracistes là. C'est toute cette bande là. C'est de là qu'est issu Gédéon la Tchétchouva. Maintenant, comme son leader est mort, et que sachant, lui-même il sait que s'il doit rester dans cette histoire de groupe branhamiste, il ne va pas manger à sa faim. Donc, il faut qu'il se détache de ce groupe-là pour créer un mouvement à lui-même. Pour pouvoir voir clair dans les dîmes. Toi, tu es, comment on dit ça? Tu es missionnaire, le grand missionnaire. Le grand, comment on dit ça? Révolutionnaire chrétien. Et puis tu perçois des dîmes. Tu me fais pitié. Donc la réponse est donnée, c'est parce que Gédéon la Tchétchouva est du diable. Voilà, c'est clair. Lui, il a dit une chose. Si quelqu'un prêche quelque chose qui n'est pas droit dans la Bible, lui, il attaque la personne. Mais c'est bizarre. Nous, on prêche des choses que lui, il trouve pas justes. Jusqu'à présent, il ne peut pas nous attaquer. Il use toujours de paraboles, de messages détournés pour s'adresser à nous. Alors qu'il y a un petit Gabonais qui lui a lancé un défi à plus de 6000 km d'Abidjan. Il est chaud pour relever le défi. Il fait comme live même par rapport à ça. Mais nous, on est ici dans Abidjan. On est au Carrefour Kouet. Tu sais où on est. Viens. Ou bien si toi-même tu te dis que tu es trop grand, tu es trop manger, envoie tes éléments ici. On va les faire manger le sable de Carrefour Kouet. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà. Comme il n'y a pas de questions, sur ce, nous avons fini. Que Dieu bénisse.